Bonjour à nouveau. Tout le monde nous voit bien, vous nous recevez bien? Donnez vos commentaires en direct. Nous avons quelques problèmes de synchronisation. Bonjour à nouveau. Tout le monde nous voit bien, vous nous recevez bien? Donnez vos commentaires en direct. C'est bon? Tout fonctionne? C'est bon? Donc, Ghislain, vous avez demandé d'éplucher et de couper en cubes le panais, des cubes d'environ 1 cm. Vous avez bien émincé vos 2 échalotes et vous avez mis votre four à préchauffer à 190 degrés. Donc c'est parti. Donc nous sommes en direct. Je voulais dire, tu peux venir, Ghislain. Viens, Ghislain. Nous sommes en direct depuis les cuisines du Duguay-Trouin, du restaurant Le Duguay-Trouin au Pouliguen, aux côtés donc de Ghislain Drogueux, le chef du jour. Viens auprès de moi. Donc je suis Catherine de l'Office de tourisme La Baule-Presqu'île de Guérande et tout au long du direct, je relayerai vos commentaires auprès du chef. Voilà. Je vous demande, oui, toute votre indulgence, car mes collègues et moi, nous ne sommes pas des pros. Et vous en êtes bien rendu compte. Nous avons essuyé déjà quelques soucis la semaine dernière, plus aujourd'hui, vraiment. Croisons les doigts pour que cette démonstration continue et soit merveilleuse. Oui, soit merveilleuse, je n'en doute pas. Avant de commencer, donc juste 2 petits mots de Saveurs d'Octobre quand même. Saveurs d'Octobre, c'est le fruit du travail de partenariat entre Cap Atlantique, la communauté d'agglomération, l'Office de tourisme intercommunal La Baule-Presqu'île de Guérande, les communes du territoire, les associations, les restaurateurs, les producteurs, des artisans, des professionnels du tourisme. Ça fait plus de 2 mots, ça. Et malgré le contexte actuel, eh bien, tout ce petit monde-là a réussi à maintenir une 60aine d'animations et on peut les en remercier. Vous avez constaté donc pas de dépliant papier cette année, uniquement une version numérique que je vous invite à consulter régulièrement sur le Facebook Saveurs d'Octobre pour prendre connaissance des éventuelles annulations de dernière minute. Bon, assez parlé, tout le monde est prêt? C'est bon? Vous nous recevez bien? Tout va bien? Donc tous à vos fourneaux avec Ghislain pour sa recette d'agneau en croûte de sel de Guérande, crème de panais et figues rôties au miel éteint. À toi, Ghislain. Ben, je vous dis bonjour tout le monde, j'espère que vous allez être nombreux à me regarder aujourd'hui. Et je suis très content de vous retrouver pour la 2e année que je participe, car l'année dernière ça m'a beaucoup plu. Alors, je vais vous rappeler les ingrédients qu'il nous fallait pour la recette. Du panais, coupé en très très fin. Ce ne sont pas des cubes, ça. Non. J'espère que vous n'allez pas me faire la guerre parce que j'ai pas fait des cubes. Alors, du miel, du thym, de l'ail, du miel que j'ai déjà pris, que j'ai proportionné comme je vous avais dit sur la liste de la recette. Farine, sel, poivre, des échalotes, du blanc d'œuf, du gros sel de Guérande, qui est particulièrement attachant pour moi parce que c'est du sel de famille, des figues et le carré d'agneau bien sûr pour commencer. Puis vous allez voir peut-être un petit peu mieux comme ça, manchonné, voilà, qui vient d'une boucherie locale sur le Pouliguen. Alors on va commencer la recette. La première chose à faire, on va commencer par mettre simplement déjà le panais à cuire. Si vous voyez que ça ne va pas, que vous n'arrivez pas à suivre, vous pouvez toujours dire que vous n'arrivez pas à suivre, on ne sait jamais, si ça va trop vite. Alors, une casserole, une pointe d'huile, du beurre, voilà, que je vais mettre à chauffer tout de suite.
Voilà. Et pendant ce temps-là, vous prenez votre récipient, vous mettez les blancs d'œufs dedans, comme ceci. Voilà. J'espère que tout va bien pour l'instant. Voilà. Là, vous prenez vos échalotes. Vous attendez que le beurre, je vais vous le faire voir en même temps, que le beurre soit bien moussant à l'intérieur de la casserole. Le temps que le beurre commence à fondre, tout doucement, vous allez pouvoir commencer à battre les blancs d'œufs. Alors je vous fais voir, vous allez voir comment ça rend une fois que ça sera fait comme il le faut. Voilà, vous voyez, vous mettez simplement comme ceci et vous y ajoutez toute la farine, c'est-à-dire les 3 cuillères à soupe de farine, vous les mettez dedans. Cela va permettre que quand vous allez mettre le gros sel sur le carré d'agneau, ça va bien être bien compact partout, et en plus à la fin de la cuisson, c'est que la coque va s'enlever directement, entièrement, sans que ça s'effrite. Mélangez ça bien. Voilà ce que ça doit rendre une fois terminé. Et là, tranquillement, voyez, le beurre avec l'huile d'olive, ça évite, l'huile fait éviter le beurre et l'huile permet que ça ne brûle pas. Ça ne si on met les deux, en fait. ça ne noircit pas, ouais. Jusqu'à là, tout va bien? Ça va. Et là, vous pouvez mettre vos échalotes à suer tranquillement. Rien de bien compliqué jusqu'à là. Enfin pour moi, peut-être pour vous, je sais pas. Voilà. Et vous les laissez suer tranquillement de façon que ça soit nickel. Voilà. Et même si vous avez un petit morceau de thym en plus, vous pouvez en rajouter dans la recette, ce qui ne peut pas être mauvais. Alors attendez, excusez-moi, 2 petites secondes. C'est mieux sans le bruit du frigo. Complètement. Bon alors, on revient. Alors, vous avez mis vos échalotes à suer. Voilà. Et ça donne ça, vous voyez. Voilà. Bon alors après, votre carré d'agneau, vous l'enlevez bien sûr, comme ça, et vous mettez simplement du gros sel au fond de votre plaque. Voilà. Voilà. Vous mettez simplement du gros sel au fond de votre plaque. Si vous ne suivez pas, vous pouvez toujours le dire, on ne sait jamais. Voilà. Comme ça, ça vous le maintient bien dedans, voyez. Comme ceci. Voilà. Maintenant, vous pouvez ajouter votre panais dedans. Comme ceci. Voilà. 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 Vous mélangez bien. Vous mélangez surtout bien ce qu'il y a dedans. Il faut bien que ça prenne le goût. Vous laissez suer encore un petit peu jusqu'à que ça prenne bien le goût des échalotes. Voilà. Voilà. Et j'ai oublié de vous préciser si vous avez une écumoire pour les panais pour après.
J'ai oublié de le préciser sur la liste du matériel. Voilà, nous allons commencer par faire. On va continuer avec nos blancs d'œufs. Voilà. 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 Et vous mettez. On va mettre à peu près ça. Ouais, c'est bon. On va tout mettre de toute façon, ça ne va pas changer grand chose. Voilà, vous voyez, une fois que c'est ça, on va tout mélanger l'ensemble. Je suis désolé, je vais remettre le four, ça va faire peut-être un peu de bruit. Hop. Et ça, vous mélangez ça bien comme il faut. Comme ça, le gros sel va prendre le blanc d'œuf, la farine, ce qui va faire que ça va bien colmater sur le carré d'agneau. Et vous pouvez faire ça avec plusieurs viandes, poissons. Vous pouvez faire ça avec de la pintade, du bar, oui, un bar en croûte, ou un bar en croûte de sel, même recette. Et je vous assure, cuisson superbe. Voilà. Je vais juste aller me laver les mains le temps que vous finissez et je vous fais voir, normalement ça doit rendre exactement ça, une fois bien mélangé. Alors, une fois que ça c'est fait, regardez bien votre panais, vous y ajoutez de l'eau jusqu'à hauteur. Je vous laisse juste 2 secondes pour mettre de l'eau. Voilà, voyez, à hauteur. Voilà. Et là, vous laissez cuire tranquillement. Vous mettez un couvert, comme ça vous fait gagner du temps sur la cuisson. Voilà. Et maintenant, on va attaquer le carré d'agneau qu'on va pouvoir mettre comme ceci et qu'on va recouvrir de gros sel. Certains ne mettent pas de farine. Ouais, mais le risque c'est que quand ça s'enlève, le problème c'est que si on met pas de farine, dans le gros sel, avec le blanc d'œuf, ça ne maintient pas bien la croûte. C'est-à-dire que la croûte, quand on va l'enlever, ça va s'effriter partout. Et j'ai une question subsidiaire. Certains mettent de la farine, mais ne mettent pas de blanc d'œuf. Bah je vois pas l'intérêt de ne pas mettre de farine. Le mieux, c'est de mettre blanc d'œuf, farine et gros sel. N'importe quelle viande, poisson. Et vous l'habillez bien jusqu'au manchon. Ça sert de colle en fait. Oui. Voilà. Même si les manchons sont pas recouverts, ce n'est pas grave du tout. Hein. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête. Voilà. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, ça peut toujours servir.
Non, tout le monde fait des commentaires sur toi, tu passes bien à l'écran, tu es parfait, ta sœur est là, tout le monde est sur le qui-vive. Là, donc ça se passe bien. Et vous mettez tout le sel, hein. N'hésitez pas à tout mettre. Là, même si le dessous c'est pas très grave, parce que de toute façon c'est pas là où c'est le plus important. Il manque la chair autour, à partir de là à peu près, soit bien entouré de gros sel. Valérie demande s'il y aura un temps de repos après cuisson comme pour le bar. Non. Non. Non, il n'y a pas besoin, vous pouvez le manger aussitôt. Le bar déjà à la base, après la cuisson, vous pouvez le manger aussitôt. À la base c'est des cuissons minutes, ça se mange aussitôt. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour manger en bar en croûte de sel normalement. On en travaille ici toute la saison, toute l'année. Et le bar, on en fait, je vous assure, il n'y a pas besoin de laisser de temps de cuisson à reposer. Voilà. J'ai juste à aller me laver les mains. Voilà, et là, vous allez pouvoir l'enfourner comme ceci. Et vu que là, votre four, normalement, il est à 190 degrés, même si vous le mettez à 200, c'est pas grave du tout. Parce que 200, limite, c'est encore même mieux. Ça va bien le saisir directement quand il va aller dans le four. Et là, vous comptez 35 minutes dans le four. Et vous laisserez juste 5 minutes, histoire que le temps... De toute façon, ça continue à cuire, même sous la croûte de sel, à la fin. Même à la fin, vous pouvez encore laisser 5 minutes comme ça. Au pire, il peut se reposer si vous voulez l'avoir reposé un petit peu. Si vous trouvez que le sang, faut pas qu'il s'égoutte. Mais normalement, vous allez voir, ça va être nickel. Là, il est 16h. Vous laissez jusqu'à 17h, jusqu'à 16h35, excusez-moi. Voilà. Et voilà. Alors, nous allons attaquer quelque chose. Je vais tenir un coup. J'espère que tout se passe bien. Pour l'instant, si vous avez des difficultés quelconques, vous pouvez le dire tout de suite. Au moins, tout le monde suit. Bah, c'est très bien alors. Nous allons attaquer les figues rôties, pareil. Vous allez juste enlever le petit dessus, le petit capuchon qui est dessus. Voilà, comme ça. Et un tout petit peu le dessous pour que bien que ça tienne dans votre assiette une fois après cuisson. Je vous laisse faire ça tranquillement. Voilà. Voilà. Alors jusqu'à là, vous prenez juste un plat à côté, que vous mettez vos figues.
Vous mettez du thym dessus, comme ceci. Et l'agneau, je le serverai juste à la fin de la cuisson. Parce que je le fais comme une viande normale, je cuis qu'en fin de cuisson. Je le sers qu'en fin de cuisson. Et si vous avez un petit peu de fleur de sel de Guérande, ça serait nickel. Vous mettez une petite pointe de fleur de sel, vous allez voir, ça va être super. Voilà. Une petite pointe de miel. Badigeonnez bien de miel dessus. Voilà. C'est un bon coup de sucre. C'est une pointe. Petite pointe, ouais. Petite pointe, ouais. Une grosse pointe. Une grosse pointe, même, on pourrait même dire. Voilà. Et pour éviter que ça s'accroche un tout petit peu, vous mettez un fond d'eau dans votre plat. Parce que en fait, le jus qui est dedans, on va s'en resservir un petit peu. Ça va permettre de donner du goût au reste. Alors, ça on va attendre un petit peu. Parce que en fait, on va pas les mettre tout de suite à cuire. Parce que dans ça en 10 minutes, même pas, c'est cuit. On les mettra qu'aux 10 dernières minutes du carré d'agneau. Vous le mettez sur le côté. Vous les réservez sur le côté. Comme ça, c'est fait. Chef, j'ai une question de Julia qui demande pourquoi on sale en fin de cuisson. Bah, c'est pour le goût. C'est pas une question d'être tendre, plus tendre ou autre, Non, juste pour lui donner un petit goût en plus. Mais le mieux pour exaucer son goût, il faut mettre juste de la fleur de sel. Celui qui ne veut pas mettre de poivre ni rien, il met juste de la fleur de sel. Et je pense que c'est le meilleur. Je pense que autrement c'est dénaturer le carré d'agneau en poudre de sel. Là je vais juste faire. Juste débarrasser pour bien être en place tout à l'heure. Voilà. Et voilà. Ça c'est bon. Ça, je fais plus de soin. Je fais comme si j'étais chez moi. Je vous rassure. Et voilà. Les matériaux utilisés pour les plats ont-ils une importance, demande Christine. Toi, non. tu utilises des plats en inox, certains vont utiliser des plats en terre cuite. Le mieux, c'est l'inox. L'inox. Inox, mais parce que terre cuite, ça va trop vite. D'accord. Ouais. Mais je trouve que l'inox, c'est bien. Et si vous avez des plats genre ça, comme ça, vous mettez ça des torpilleurs, vous mettez ça votre poisson dessus ou votre viande dessus, vous le mettez dans votre four. Et c'est nickel. C'est fait pour aller au four à 200, 230 degrés à peu près. Tu appelles ça un torpille? Torpilleur, ouais. Oui. Ouais. Et celui-là, il est tout petit. Alors, vous regarderez simplement si vos panais sont cuits. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Pour savoir si c'est cuit, je pense que tout le monde doit avoir la technique. Vous regardez simplement avec votre couteau si le panais il est cuit. Et là pour l'instant il est cuit, parce que ça ne met pas très longtemps. Alors peut-être que chez vous c'est peut-être un peu plus long, parce que les feux sont peut-être pas les mêmes puissances que les nôtres. Parce qu'on a fait des cubes de 1 cm. Voilà. Mais on va le laisser encore un petit peu, de toute façon on a encore le temps, on n'est pas pressé. Hein. Parce que le carré il faut encore attendre 30 minutes. Voilà. Vous avez le temps pendant ce temps-là d'avoir une assiette comme vous voulez. Si vous avez soit un mixeur, soit un robot qui mixe, c'est nickel. On va se servir du mixeur là. Ouais. C'est vrai qu'il n'y avait pas assez de bruit en fait. On s'est dit on va en rajouter. On va rajouter un peu de Voilà. bruit, on s'est dit c'est un peu la fête aujourd'hui. Voilà. Complètement.
Voilà. On va prendre ça, mais je sais pas si vous avez une écumoire comme ça, moi je vais prendre celle-ci parce que c'est plus pratique pour moi, mais du moment où vous avez ça chez vous, c'est nickel. Vous pourrez mettre ça directement, votre panais, dedans, sans le jus pour l'instant, parce qu'on va le mixer sans le jus au début. C'est mieux, parce qu'autrement si on met le jus avec, ça va être trop liquide et ça va rien rendre du tout. Alors là, voilà. Là, le panais, il est cuit. Vous le mettez directement dans votre Thermomix. Moi, c'est un Thermomix ou mixeur. Vous mettez bien sûr les échalotes avec, parce que c'est quand même le truc de base, le goût. Voilà. Le jus, on le garde pour l'instant. On va mixer ça. Je suis désolé pour le bruit s'il y en a. Alors vous mixez bien. Voilà ce que ça doit rendre pour l'instant. C'est bon. Alors comme ça, vous voyez ce que ça rend. Là vous mettez de façon à que ce soit pas trop liquide non plus. On va mettre un peu de bouillon dedans. Si vous avez une petite louche, vous mettez simplement, pour l'instant vous en mettez 2 ou 3. Allez, 2 pour l'instant, vous ne pouvez pas prendre de risque. Pour que le truc ça devienne trop liquide. Et là, vous pouvez même en rajouter une autre. Parce que là, du coup, c'est peut-être un peu épais encore. On va en rajouter une toute petite pointe. Allez, 2 louches encore. Une petite pointe, c'est 2 louches, moi, je vous rassure. Sachant qu'après, on va rajouter de la crème liquide, du sel et du poivre. Vous voyez, pour l'instant normalement ça doit vous donner ça, en moyenne à peu près. Voilà, vous y ajoutez à peu près 3 pincées de sel, sachant que le panais c'est quand même déjà fort en goût, vous n'avez pas besoin d'en mettre de trop. Une pointe de poivre, voilà. Vous y ajoutez un peu de crème au début, on en remettra s'il faut. Vous en mettez la moitié pour l'instant à peu près. Pour voir si ça va. Et après bien sûr on goûtera. Désolé, il va falloir que j'enlève le masque.
que je te mette la pression un petit peu? Vas-y. On te regarde depuis la Réunion. La Réunion? Eh ben dis donc. Isabelle, depuis la Réunion, on te regarde. Eh ben, Bonjour dis donc. Isabelle. Eh ben bonjour à Isabelle alors. Dis donc, l'avantage de Facebook et le truc est vachement bien quand même. Voilà ce que ça rend. Alors juste j'enlève mon masque juste pour goûter. J'espère que je ne vais pas en contaminer. Ouais, une petite pointe de plus. Voilà. Moi je remets une toute petite pointe de plus. Voilà. Une autre petite pointe de crème, histoire de le liquéfier encore un tout petit peu. Voilà. Vous voyez? Ah, on peut pas le faire. Mais non, on n'aurait pas pu le voir dans le four. On peut pas décaler la caméra si on peut. Ah bon, allons-y alors. On va aller juste dans le four, je vais le voir 2 minutes, on va pouvoir voir comment qu'il est le carré. Voilà. Vous voyez? En cuisson, normalement, ça doit vous rendre ça. Voilà. Un beau carré d'agneau en croûte de sel. Voilà. Là, je le remets. Voilà. Là, je vais remixer juste le panais. Et après, on va le remettre dans la casserole pour qu'il reste chaud jusqu'à temps qu'on va servir le carré. Voilà, ça c'est parfait. Voilà ce que ça doit vous rendre à peu près ce que vous avez pu en faire. J'espère que vous n'êtes pas planté. Bon, si vous êtes des bons cuisiniers, cuisinières amateurs, ça devrait le faire. Rien de bien compliqué. Le restant du bouillon, on n'en a plus besoin. Au pire des cas, si vous voulez en garder, vous pouvez vous en servir pour faire un potage, ce que vous voulez avec, ça peut donner du goût à n'importe quel truc. Voilà. Là, vous le remettez bien sûr dedans. Demande Ingrid. Oui, elle peut congeler le bouillon quand elle veut. Tout bouillon peut être congelé. Voilà, je vais juste mettre ça. Et on peut le garder également pour un risotto par exemple, dit Valérie. Alors, risotto, le panais c'est un goût très très fort. Oui. Alors, moi je conseille pas trop, si c'est un bouillon de légumes normal ça va, mais le panais c'est quand même assez fort. Il faut aimer le panais déjà. Dans la soupe. Ou dans la soupe, ouais. Voilà, alors pour l'instant vous le mettez sur le côté, vous gardez un peu de crème liquide s'il y a besoin de détendre le panais. On sait jamais, ça peut toujours servir. J'ai un coucou de Hugo Charcolin de la Tête de l'Art qui te soutient. Je lui dis bonjour et je serais ravi de faire ta connaissance le jour qu'on se verra. Et vous faites la Tête de l'Art, c'est super bon. J'ai retourné ma planche. Ça. Voilà. Il nous reste encore un quart d'heure bien tassé. On a encore le temps. Si vous avez des trucs à demander encore, on sait jamais.
Je vais juste prendre la plaque à pâtisserie, comme ça au moins pour défaire le carré d'agneau, ça m'évitera de salir ma planche à découper. Voilà, on va attendre un peu parce que du coup le four ça me bloque. Hein. Mais moi je vais prendre la parole à ce moment-là. Je vais prendre la parole. Je voulais vous dire 2 mots sur la programmation des saveurs d'octobre à venir. Il y a encore des créneaux disponibles, aussi bien au niveau des visites guidées proposées par les offices de tourisme, les visites Terre de Sel à Guérande, les sorties découvertes Grande Marée à Penbay, samedi 17 et mardi 20 octobre, à la découverte des parcs à huîtres et des moules de Bouchot. Réservé auprès de moi. On va se couper les cheveux. Hein. Réservé sans plus tarder en appelant le service billetterie de l'office de tourisme au 02 40 24 34 44 ou en ligne directement sur le site internet laboule-guérande.com, rubrique je réserve. Avez-vous d'autres questions? Je regarde. Non? Pardon? Peut-on mettre des pommes de terre avec le panais, chef? Oui, ça peut adoucir le goût du panais en fait. Je pense que ça peut être pas mal aussi de... Celui qui n'aime pas trop le goût prononcé, il peut mettre de la pomme de terre. D'autres légumes, peut-être, à la place du panais pour ceux qui aiment. À la place du panais, vous pouvez mettre de la topinambour, tout ce qui est légumes d'antan, qui peuvent être très bons. Même carottes, la carotte peut être très très bien aussi avec. Et champignons, parce que là c'est la pleine saison quand même. Qui peut être très très bon avec une bonne petite poêlée de champignons frais, ça peut être très très bien. Que peut-on faire comme viande en croûte de sel, à part le carré d'agneau? Tout ce qui est pintade, poulet, et vous pouvez faire rôti de bœuf, je vous déconseille quand même parce que c'est pas facile. Parce que j'aurais peur que ça marche pas vraiment. Je vais pas essayer en croûte de sel bœuf. Le bœuf je vais pas essayer. Mais autrement tout ce qui est volaille, la pintade, le poulet, tout ça ça marche. Voilà. Et les figues, peut-être qu'on les met à cuire. On va bientôt les mettre les figues. Oui. Parce que ça va juste bientôt, à la fin, hein. Juste à la fin, parce que je veux pas que ça soit trop cuit. D'accord. Voilà. Très bien. Des questions? Est-ce que d'autres fruits on peut utiliser pour ça? Peut-on utiliser d'autres fruits que les figues? Pour les faire rôtir? Oui. Alors non, pas avec avec l'agneau. Je vois pas trop de fruits qui peuvent aller avec comme ça qu'on peut cuire et qui soient aussi bons que la figue en plus en accompagnement en cuit comme ça c'est pas facile. Bon, Surtout au mois d'octobre. Au mois d'octobre vous n'allez pas trouver de fruits qui va correspondre spécialement à ça. En attendant les 10 minutes encore de cuisson là à peu près, ouais. Tu peux nous parler de ce que tu fais actuellement, ce que tu as à la carte ou les menus actuels? Les menus, oui. Là, les menus, nous avons de la lotte, du Saint-Pierre, de turbo. Tu accommodes que je accommode par rapport aux saisons, les légumes, on met ce qu'on a au moment des saisons. Voilà. Et autrement, on a du pigeon, on a des riz de veau, de la sole, tout ça, nous avons ça pratiquement tout le temps maintenant. Ouais. Et que de la sole. Bon, j'ai essayé, mais on n'a pas tenu 10 minutes. Comment? Des producteurs à recommander. Alors, producteurs recommandés, si c'est du pigeon, eh ben, vous pouvez aller à Mesquière, bien sûr. C'est pour l'instant le meilleur dans la région. Et après, les figues dans le coin, il n'y en a pas vraiment, mais vous en avez en France quand même, on a quand même un pays où il y a tout ce qu'il faut, en légumes et en fruits. Et dans la région, autrement, tout ce qui est produit comme le panais, tout ça, nous avons des producteurs locaux sur Guérande. Quand même, à Guérande, nous avons des maraîchers locaux comme Wittrick, des trucs comme ça. Comme des gens comme ça qui font du panais, des trucs comme ça. Vous avez des maraîchers sur Guérande qui font beaucoup de légumes. Et producteurs de sel, vous avez la coopérative à Guérande,
qui en produit quand même pas mal par an. Et puis autrement, je vous conseille, moi j'ai ma famille qui est producteur de sel depuis des années. Et monsieur Paulet Stéphane est en bord de route à Lénifin, à Guérande. Et voilà. Bonjour tonton. Bonjour tonton, si tu me vois, je te fais un grand coucou. Alors, nous allons commencer, on va peut-être continuer parce que c'est pas tout de bavarder. On va pouvoir mettre les figues 10 minutes, même pas, c'est pas très long à cuire, vous allez voir. Vous les mettez à la même température pour que ça soit bien saisi. Comme ça, vous ne serez pas embêté pour la cuisson. Voilà. Est-ce que vous avez des questions encore? On ne sait jamais. Même de la réunion, ça peut se faire encore. Alors, des questions. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Est-ce qu'on peut manger l'agneau bien cuit? L'agneau bien cuit. Peut-on manger l'agneau bien cuit? L'agneau bien cuit, je vois pas trop l'intérêt, mais après, moi je pense que le meilleur de la cuisson dans l'agneau, c'est rosé. Si c'est bien cuit, après, je vois pas trop l'intérêt de l'avoir rosé. Ça n'a pas trop de goût en plus. Ça enlève toutes ses saveurs, comme une viande rouge, quoi, c'est pareil. Je pense que trop cuit, c'est pas bon. Même un poisson trop cuit, c'est pas bon. Ça doit être nacré à cœur. Nacré, c'est-à-dire pas cuit à l'excédent. Voilà. Donc tu nous feras une présentation à l'assiette tout à l'heure. Complètement. D'accord. Ouais. Bon, bah, je crois que je vais reprendre la parole pendant 2 minutes. Allez, 2 minutes. Donc, nous serons jeudi prochain à 15h30 en direct des cuisines du restaurant Les Albatros à La Baule, restaurant de plage. Le chef Justin Zumkeller et son commis, qui n'est autre que Florence Albaré, la propriétaire du restaurant, nous régaleront avec une recette de lotte, rôti sur l'os, crème de maïs à l'ail et oignons nouveaux au safran. Pas mal, non Pas mal plus, ça hein. aussi. Hein. Ouais, pas Ouais. mal. Vous pouvez retrouver bien sûr sur notre page Facebook Saveurs d'Octobre et sur le site de l'Office de tourisme La Baule-Guérande les produits nécessaires à la recette ainsi que toutes les vidéos en replay. Je regarde si j'ai d'autres questions. Bon non, pas d'autres questions, donc vous en êtes tous, tout le monde attend les 5 dernières minutes. Les 5 dernières minutes pour la cuisson du carré d'agneau. Nous nous retrouvons d'ici 5 minutes. Voilà. Je vais peut-être aller chercher ta carte. Peut-être nous parler Un truc qui vous attire. d'un menu que tu fais actuellement. Bah celui-là. Celui-ci, tu Celui-là, nous ça en va parles un pour petit toi. peu, Ouais. tu donnes des petites astuces. Ouais. Bien. Allons-y alors, c'est parti. Le menu terroir à 39 €. Menu du terroir à 39 €. Vous avez un mi-cuit de foie gras avec un caramel de vin épicé, avec de la cannelle, de la badiane, le caramel de vin qu'on fait réduire. Des huîtres du Morbihan, du parc de l'Île aux Moines, et qui sont très très bonnes, qui sont sur le marché de la Baule et du Poulien. Madame Chalm, voilà. Après nous avons une salade Alexandra avec du saumon fumé maison,
qu'on fume nous-mêmes par nos soins, du magret de canard, pareil. Et le retour du marché, on fait des carpaccio de poisson, soit des tartares, suivant ce qu'on a au marché, voilà. Et après, nous avons des petits filets, nous avons des filets de bar, nous avons une tagine de rouget, c'est une façon paella. Alors en fait, on fait comme une paella, et vous mettez simplement, on met poivron, courgettes, tomates, on met de l'aubergine dedans, des oignons, de l'encre de sèche, et on fait comme si on faisait une paella, et on rajoute simplement du parmesan et des chorizo à la fin de la recette. On mélange, soit qu'on met ça avec un poisson du jour, genre rouget, des poissons de roche souvent. Vous voyez si vous avez du rouget, on peut mettre du rouget barbet, on peut mettre pas mal de choses comme ça, qui sont très très bons, qui peuvent être accompagnés. Et de la lotte qu'on fait en médaillon avec un coulis de langoustine. On fait du pavé de bœuf avec une crème de foie gras avec de la gelée de groseille. Et les desserts, pareil, on fait un... Tu aimes bien les desserts, toi, Les desserts, ouais. T'aimes bien faire ça, oui. L'année prochaine, je crois que je vais tenter le dessert. Ouais. L'année prochaine, on fera peut-être un dessert, peut-être simple, mais qu'on puisse en faire un quand même. Ça serait pas mal. Enfin, je pense, si les gens veulent bien. C'est plus difficile de faire un dessert en direct parce qu'il faut respecter les dosages déjà. Il faut avoir le froid, parce que le problème c'est le froid. Le temps que ça refroidit, si on fait un dessert genre froid, à base de crème et tout ça, c'est compliqué parce qu'il faut que ça tienne. On a 1 heure et 1 heure c'est très très court. Quand on est chez soi, le frigo il marche pas à pleine puissance comme au travail, parce que nous on a des outils pour ça. Mais ici on peut pas le faire vraiment. Bon, on va peut-être arrêter là parce que j'ai un petit problème, c'est le temps. Dans 5 minutes il sort. On va peut-être commencer. Dans 2-3 minutes il va sortir. Je vais juste regarder les filles. Et là, on va voir. Je vais regarder quand même. Ah, il s'est soulevé. L'agneau, on va même l'enlever. On va pas prendre de risque. Trop vite. C'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Et vous voyez les filles, une fois rôtis, normalement, ça vous rend simplement ça. Et là, vous voyez, ils sont nickel. Vous n'avez même pas besoin de les cuire plus, c'est très très bien comme ça. Quand ils sont gonflés, comme ça, ils sont pas ratatinés. Vous les laissez comme ça, à cuire comme ça, tranquillement. Vous laissez le four ouvert. Et là maintenant, on va défaire le bar. Le carré, excusez-moi. Alors, vous prenez simplement un couteau. Alors, attendez, on va se mettre par-dessus là. On verra peut-être mieux. Voilà. Alors, vous enlevez simplement la croûte. Voyez. Voilà. Voyez. Voilà. Et si vraiment, vous voyez, on sait jamais, parce que des fois, la cuisson n'est pas exacte. Des fois, ça peut arriver, c'est pas tout à fait exact. Vous le repassez juste quelques minutes au four, si vous voyez, si vous trouvez pas ça assez cuit, parce que normalement, c'est rosé. Hein. Voilà. Ça, on va pouvoir l'enlever. Voilà. Juste à faire là. Allez, il est pris. Et voilà. Et voilà, vous voyez. Nickel chrome. Voilà. Comme ça. Et voilà. Voilà. Hop. Et voilà. Voyez, il ne s'est pas effrité du tout. On va juste lui donner un tout petit coup de papier absorbant, histoire d'enlever le restant de sel qui est dessus. Et par contre, je vous rassure, le carré d'agneau ne sera pas salé. Il n'y aura aucun goût de sel. C'est fait pour, c'est pour ça que je le mets bien en croûte comme on fait. Voilà. On va faire.
faire, on va le nettoyer un tout petit peu là. Voilà. On va pas quand même mettre le gros sel cuit dedans. Ça c'est vraiment pas bon du tout. Et voilà. Alors regardez maintenant la cuisson. Forcez juste un tout petit peu. Voilà comment que ça doit être. Un carré d'agneau rosé. Alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez quand même le laisser reposer un tout petit peu. Juste avant de dresser. On va tous les découper. Vous avez juste à forcer un peu. Et ça le fait. Voilà. Vous voyez, ça se mange comme ceci, rosé, nickel, et ça marche parfaitement. Et je vous dis, celui qui n'aime pas du tout rosé, vous pouvez le remettre un peu au four, un tout petit peu, ou vous laissez 10 minutes de plus dans le four si vous préférez pas que ça soit trop cuit. Si vous voulez un peu plus cuit, vous le laissez un peu plus longtemps, il sera un peu plus cuit, et ça sera mieux pour chaque personne. On va juste pousser ça. Voilà. Celui-là. Et voilà. Ingrid demande si cette croûte de sel, on peut la garder pour faire autre chose. Non. Non. Si, saler la route. Oui, j'y pensais, oui, désherber. Désherber, voilà. Désherber, saler la route. C'est la seule chose qu'on peut faire, mais non, franchement, non. Voilà. Alors, nous allons dresser le panais que normalement vous avez dû réchauffer au préalable. On va réchauffer un tout petit peu, mais il n'a pas trop refroidi, vous voyez. Il est nickel. Vous rajoutez simplement une petite pointe de crème histoire que ça soit un peu plus liquide. Celui-là, il est vraiment un petit peu trop épais quand même. On va juste rajouter ça dedans. Voilà. Voilà, et on va le dresser dans l'assiette qui est ici, que j'ai chauffé au préalable. Comme ça, pour que ça soit meilleur. Ça refroidisse pas trop vite. Voilà. 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 Après, vous pouvez en rajouter. Vous reprenez vos fils qui sont bien sûr ici pour maintenir votre carré. Voilà. Ça comme ça. Voilà. Et voilà. Voilà. Et voilà. 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 Vous mettez une petite branche de thym comme ceci. Voilà. Et voilà. Et dessus. Ah non, il est là. Si vous voulez avoir un petit goût de sucré salé, parce que c'est que de la figue, avec une toute petite pointe d'eau que j'ai mis dedans, vous mélangez ça dessus, pour que ça ait un bon petit goût de sucré salé. Et voilà. Voilà. Et juste, j'ai oublié quelque chose. La fleur de sel de Guérande, que vous pouvez mettre une toute petite pointe dessus, histoire que ce soit quand même un peu salé dessus. Et vous pouvez manger ça
avec surprise. Voilà, une toute petite pointe de poivre si vous aimez un petit peu le poivre dessus. Et voilà, ma recette est terminée. Voilà l'agneau en croûte de sel et ses figues rôties au miel. Eh bien, merci beaucoup Ghislain. J'espère que vous avez apprécié cette recette. Nous attendons 1 à 2 minutes de vos questions, vos commentaires en direct. Nous allons les regarder, les lire. Alors, Valérie, te fais des... Bravo. C'est la fin, Valérie. Valérie, oui. Elle n'en peut plus, Valérie. Alors, le jus des figues, oui, en effet, le jus des figues. Super, nous dit Christine, super, merci. Christine, c'est la dame dernière fois? La dame qui prenait les notes, en effet. Ouais. Bonjour Christine. Bonjour Christine, parce qu'il me semble que j'ai reconnu, parce que l'autre fois j'ai vu ça sur mon Facebook. Oui. Christine qui nous prenait les notes les années précédentes. Ouais, je me rappelle. Voilà, tout le monde est là. Elena, Ah, c'est ma soeur. bravo, belle assiette. Et donc, comme vous le dit Alice, nous attendons vos photos de plats également à la maison. Vous nous prenez vos plats en photo, vos assiettes en photo et vous nous les envoyez, nous les partagerons. D'accord. N'est-ce pas? Ah, Christine a répondu coucou. Voilà, bravo, merci à tout le monde. tous. Et puis, À jeudi prochain. voilà. Au revoir. Au revoir.